Aïe aïe aïe, vite, on se dépêche, on se dépêche. On a moins de 10 minutes, chers amis, pour connaître l'essentiel de l'argot américain. Donc, vous l'avez compris, du langage familier, mais pas du tout vulgaire, qui est très souvent utilisé à chaque fois. Vous avez le terme en question et vous avez une phrase d'exemple avec toujours la prononciation et votre très cher formateur. Good morning, good afternoon, good evening. How are you going today? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous espère en pleine forme. So, box, $1. C'est $1. Alors, je sens que je vais jamais tenir les 10 minutes, mais on va essayer. One buck, ça veut aussi dire $1, mais en fait, c'est plus le côté balle, d'accord? Comme on disait, 15 balles. OK? So, it's only 15 bucks. C'est juste 15 balles. 15. Vous avez l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, comme je vous en ai mis 10, c'est regarder, en fait, sur les 10, ceux que vous connaissiez avant. Regardez la vidéo. Notez l'essentiel sur votre cahier d'apprentissage et après revenir demain, après-demain, la semaine prochaine et voir si par exemple vous avez eu 5 sur 10, si vous pouvez passer par exemple avec ce qu'on voit ici à 7 sur 10. D'accord? Et d'ailleurs souvent vous verrez ce sont des mots très courants qui ont un sens premier comme par exemple same qui veut dire même, d'accord? Dans le sens le même, the same one, le même, d'accord? Et pourtant, en fait, il prend un autre sens en argot. Ça signifie aussi pareil, idem. Mais on s'en sert sans rien, sans article, sans nom pour compléter, etc. D'accord? The same car, la même voiture. Mais vous pouvez dire aussi same, par exemple, pour dire pareil. Idem, idem. Vous voyez, c'est vraiment idiomatique, c'est vraiment authentique. Et ça, maintenant, vous savez le dire en anglais. Same here. Littéralement, la même chose ici. I'm tired. Oh, I want to speak English. Same here. La même chose, d'accord? I'm tired. Same here. Donc, tout ce qu'on voit ici, ça sera vraiment plutôt du spoken English. Donc, c'est de l'oral. Attention, hein, faut vraiment l'employer plutôt à l'oral. In no time. Très bientôt. I'll be there in no time. Je serai là. Non pas très bientôt, mais encore plus idiomatique, en moins de 2. I'll be there in no time. Vous l'avez compris, le apostrophe 2L, c'est la contraction du modal qu'on utilise pour former le futur, qui est will. I'll be there in no time. Ensuite, you bet. Et comment? Un peu, oui. Carrément. Vous voyez le carrément. Bah, comment on traduit carrément? Square, c'est le carré. Bah non, pas du tout. On va dire, chers amis, tu paries square. A square, un carré. So, you bet. Et on y met un peu d'enthousiasme. Et comment? Un peu, oui, carrément. You bet. You bet. Are you coming with us? Are you coming with us? C'est une yes, no question, donc on fait remonter l'intonation. Are you coming with us? You bet I'm coming with you, guys. OK? So, maintenant, comment dire une loque? Littéralement, c'est la patate sur le canapé. Couch, c'est le canapé. Potato, c'est la patate. Couch, le canapé. Potato, c'est la patate. Donc, la patate sur le canapé, c'est la loque. Alors, je vais essayer de vous faire la loque en vous le prononçant. I'm such a couch potato on the weekends. OK, je suis tellement une loque les week-ends. OK, a couch potato. Ça, c'est vraiment des mots que vous allez voir très souvent. Si vous regardez par exemple des films, des séries, vous allez en retrouver à tous les coups. So, to be a couch potato on the weekends, for example, c'est être une loque les week-ends. So, box, les balles, d'accord? Same here. Pareil, idem. Très bientôt, in no time. You bet. Tu paries. Carrément, ok? Et a couch potato, une loque. Vous pouvez télécharger tout ceci, chers amis, et faire votre quiz d'application
pour réviser et découvrir de nouveau de l'argot américain en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est parce que vous êtes sûrement sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. So, salty, c'est peut-être celui qui est le moins courant dans les 10 qu'on voit. Alors, salty, ça vient de salt, qui est le sel. Salty, ça veut dire salé, mais ça veut dire aussi, ça désigne aussi une personne qui est grumpy. D'accord? Qui râle, qui est de mauvaise humeur. Salty. He was salty because they lost the game. Il était, pardon, de mauvaise humeur car ils ont perdu le match. He was salty because they lost the game. So, foiré. Donc là, on est aux confins entre la galaxie du vocabulaire familier et la galaxie du vulgaire. Donc, je vous laisse l'employer avec parcimonie et avec raison et sagesse. C'est donc à vous de voir. To screw, visser, d'accord? Et d'ailleurs, oh my goodness, attendez, on va le faire comme ça. Je vais vous donner, to screw, c'est visser et a screwdriver, c'est littéralement celui qui conduit le pilote du vis. Alors, pas V-I-E, pas V-I-C-E, hein, le pilote du vis, V-I-S, c'est le tournevis. OK? A screwdriver, to screw up, c'est foirer. D'accord? Sorry, I screwed up and I need your help. Et par exemple, vous pourriez même dire I screwed up, sorry, c'était au passé. I screwed up big time, vraiment. Donc là aussi, c'est du langage familier. Je vous rajoute, c'est le 10 plus 1, c'est le bonus. C'est mieux que le shampoing qui fait 2 en 1. Là, vous avez du 10 plus 1. Sorry, I screwed up big time and I need your help. Désolé, j'ai complètement foiré. J'ai besoin que tu m'aides. Un autre aussi, très utilisé, et c'est pas lame. C'est exactement la même orthographe qu'en fait la lame, d'accord? La lame par exemple du couteau. Mais ici, il s'agit de lame, qui est nul, qui est foireux. I left the party, it was lame. So I hope you don't think that this video is lame. Ok? J'espère que vous ne pensez pas que cette vidéo est nulle. Lame. C'est vraiment, il faut faire cette diphtongue que vous avez sur la première voyelle, que vous retrouvez comme ceci en phonétique et qui est comme le head oseille, lame. I left the party, it was lame. OK? So, après être nul, ringard, naze, donc vous voyez, c'est des mots forts. Là aussi, attention, employé avec parcimonie. To suck. That movie sucked. Ce film était naze. Et ce film est naze. Comment le diriez-vous, chers amis? That movie sucks. OK? Mettez bien le S de la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, de manière générale, vous pensez que ce film est nul. OK? That movie sucks. OK? Vous pourriez même dire à quelqu'un, t'es nul, t'es un gros ringard, t'es un gros naze. You suck. Mais attention, attention, attention. Là, on est très proche du vulgaire. Donc, méfiez-vous. Et 10e et dernier terme, j'espère qu'on a tenu presque les 10 minutes. Sick, c'est malade, d'accord, mais ça veut dire aussi malade, exactement comme en français. Ouah, t'es un malade, ouah, t'es un fou. Vous voyez, vous avez un côté souvent aussi positif, là pour le coup, c'est truc de malade, truc de ouf, trop bien, sick. That concert was sick. It was sick. C'était génial. Et vous verrez aussi lit. OK? That's lit. C'est un truc de ouf. Donc là, on est vraiment dans l'argot. D'accord? That's lit. That's sick. OK?
Alors, au niveau de l'argot, évidemment, il y a des distinctions entre les groupes qui forment la société. Par exemple, je pense aux États-Unis, la société américaine, qu'on pourrait l'avoir en France. Mais en France, vous avez beaucoup plus de distinctions entre générations, où par exemple, la génération, on va dire, entre guillemets, pour simplifier, mettons qu'il y a 20 ans aujourd'hui, elle va employer de manière assez uniforme ce type d'argot. C'est un truc de ouf. Petit à petit, ça va commencer à infuser dans les générations d'avant. Et vous voyez, par exemple, des gens qui ont aujourd'hui 40, donc quasiment mon âge, quelques années de plus, 50, 60 ans, qui vont commencer à utiliser de l'argot que seules par exemple, les générations de 20 ans, qui a donc 20-30 ans, utilisaient il y a quelques années avant. Donc ça remonte comme ceci, progressivement, en France, en français, d'accord. Je pense que c'est partout pareil dans les pays francophones. Alors je suis pas un spécialiste, par exemple, du français que vous utilisez au Québec, d'accord, etc. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. En tout cas, à mon avis, en Belgique, en Suisse. Vous me direz ce que vous en pensez. En anglais, en revanche, l'argot s'approprie beaucoup plus, non pas en fonction de votre âge, mais en fonction de votre groupe culturel. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes afro-américain? Est-ce que vous êtes, qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre groupe culturel? Ouais, je pense vraiment à celui-ci en particulier. Ça se fait beaucoup plus par le groupe culturel que par l'âge. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose à savoir, à garder en tête. Dites-moi, chers amis, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si c'est le cas, vous pouvez les mettre juste en dessous. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour vous aider à progresser en anglais. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger tout votre PDF en cliquant sur le i en haut à droite. Et bien évidemment, vous pouvez aussi faire le quiz d'application, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est simple. Vous avez le lien qui est dans la description. C'est sûrement que vous êtes sur mobile ou sur tablette. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!